Salut, j'espère que vous allez bien. Franck Kenyé, ça va très bien. Je veux qu'on parle d'un truc aujourd'hui qui, je ne sais pas que ça m'énerve, mais ça me questionne beaucoup sur comment est-ce qu'on veut travailler. Tout le monde aujourd'hui, j'arrête pas de recevoir des messages au quotidien, des personnes qui m'écrivent, tout le monde, que ce soit son profil, quel que soit le profil qu'il a, aujourd'hui tout le monde veut faire trois choses sur le continent. Trois choses. Soit lancer un élevage de poulets, soit lancer un élevage de pisciculture, soit lancer un élevage de porc. Bon, certains veulent aussi faire l'agriculture. Mais c'est quand même, comment dire ça, c'est quand même un peu effarant. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a un beau profil. Peut-être un docteur, peut-être un grand informaticien, peut-être un grand mécanicien. Il va vous appeler pour vous demander à l'aider à lancer son business. Et quand on va essayer de travailler sur ses compétences, sur sa passion, ce qu'il peut peut-être faire de façon un peu plus moderne, qui va peut-être un peu plus de valeur à ce qu'on veut qu'il construise, tout de suite, il se dirige vers ça. Je veux lancer une ferme de poulets, je veux lancer un élevage de porc, je veux lancer une ferme de pisciculture, je veux tout ça parce qu'ils ont un seul mot à la bouche, ça rapporte rapidement l'argent. Tout le monde me dit ça, tous ceux que j'accompagne me disent ça. En fait, ceux qui viennent me voir pour aider à lancer les business en Afrique me disent ça. Je veux faire l'élevage de poulets parce que j'ai entendu qu'au bout de 45 jours, on a 45% de marge. Je veux faire l'élevage de cochons parce qu'on m'a dit qu'au bout d'un an, si on a 4 cochons, on aura 200 cochons après. Je veux faire l'élevage de poissons parce qu'on m'a dit que ça rapporte plus parce que le poisson en fait. Je pense qu'il faut qu'on change un peu les choses. Parce que toi, tu es là, tu es peut-être un excellent médecin, tu as des compétences de médecine que tu peux apporter au continent, à ton pays, pour développer ce secteur-là. Mais comme tu es déjà dirigé vers le poulet, le poisson ou le cochon, tu oublies même que tu peux apporter des connaissances de médecine à ton pays. Tu peux être un très bon mécanicien, un excellent ingénieur mécanicien. On a des problèmes de mécanique, des problèmes de micro-industrie. On a besoin de fabriquer des machines pour transformer les produits agricoles. Donc, tu ne penses même pas à ça, mais tu penses juste à comment tu vas ouvrir ta ferme de poulets, de 200 poulets, 300 poulets, parce que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Je vais vous dire un truc clair. Moi, j'ai fait des élevages, j'en ai fait. Et je peux vous dire en fait que, je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo, qu'on ne raconte pas des conneries. Ça, je vous dis la vérité. L'élevage, certes, ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas un suivi qui est efficace, vous n'avez pas des personnes de confiance, vous allez perdre énormément d'argent. Les histoires des personnes qui ont investi de l'argent dans l'élevage de porcs, de poissons, de poulets et qui ont tout perdu du jour au lendemain, il y en a tellement. Renseignez-vous autour de vous. Et de surcroît, vous qui n'êtes pas sur place, parce que même ceux qui sont sur place, ils ont du mal souvent à piloter leur élevage et ils perdent. Combien de fois, vous qui allez investir dans l'élevage de poulets, quelque part au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Mali, peu importe, et que vous voulez suivre ça à distance? On va vous raconter tous les jours que le poulet n'a pas bu de l'eau, le cochon s'est cassé la jambe, le poisson ne respire plus, machin. Vous aurez un paquet d'histoires comme ça, même si vous avez des gens de confiance. Souvent, c'est même les gens de confiance que vous avez souvent qui se mettent ensemble pour piller votre élevage. Moi, je prends un cas très simple que je vais vous dire. Supposons que, ça c'est un cas vécu, je vous dis clairement. Supposons que vous avez 1000 poulets, d'accord? Vous avez 1000 poulets dans votre ferme. Et vous prenez quelqu'un qui va travailler dans votre ferme avec vous à distance. Mais vous avez mis des caméras, vous avez mis des caméras de surveillance, vous avez mis tout, machin, il n'y a pas de problème. Mais la personne, ce qui se passe souvent, c'est que dans les 1000 poulets, il peut rajouter ses propres poulets à lui. C'est-à-dire qu'il peut rajouter 300 poulets, 400 poulets dans vos 1000 poulets. Vous avez vos caméras qui filment tout, machin. Dites-moi, est-ce qu'avec les caméras, vous saurez savoir s'il y a 1000 ou 1200 poulets? Les caméras ne comptent pas. Mais derrière, vous allez investir pour 1300 poulets alors que vous n'avez que 1000 poulets. Donc, votre coût de production sera plus élevé. Ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et attention, quand il y a des poulets les pertes qui vont mourir, ce ne sera pas les poulets de celui que vous avez mis, ce sera vos poulets à vous qui vont mourir. Et au bout du compte, même si la personne n'est pas correcte, au bout du compte, il va même vendre ses poulets avant les vôtres. Et dès qu'il a fini de vendre ses poulets, il va faire qu'on vole les vôtres. On veut dire qu'au bout du compte, vous aurez élevé ces poulets avec votre argent. Il aura profité de votre poulailler, de votre argent et tout ça. Et au bout du compte, encore, il va profiter de vos poulets parce qu'il va les voler pour les vendre derrière vous. Donc, vous aurez perdu toute la ligne. Et ça, c'est à distance. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez faire un élevage pareil ou un business pareil et ne pas être présent, ne pas suivre de façon
clair, ça ne marche pas. Je vous dis clairement. Après, je veux bien avoir des contre-exemples. Ceux qui ont des contre-exemples, venez, on va pouvoir débattre, on va pouvoir en parler. Donc, je peux dire en fait quoi que, arrêtons tous de penser que les seuls business qui peuvent marcher pour la diaspora sur le continent africain, c'est l'élevage, l'agriculture. On en a besoin, je dis bien qu'on en a besoin, ça je suis le premier à le dire, mais il y a beaucoup de talents et beaucoup de personnes qui sont perdues avec ce qui peut l'apporter parce qu'ils ont voilé leur face avec ces deux secteurs-là. Il y a de très bonnes personnes qui font de très bons bâtiments, ingénieurs génie civil. Ils sont très forts dans la construction. Pourquoi ne pas réfléchir à lancer un business de construction de maisons dans ton pays d'origine? Tu as les capacités, tu as les compétences, tu sais faire. Pourquoi tu ne penses pas lancer une activité de construction de maison alors qu'il y a des besoins, mais tu as tout de suite pensé à aller faire les poulets? Je vais encore prendre un exemple. Peut-être tu es un très bon informaticien. Tu maîtrises très bien le langage de programmation. Pourquoi tu ne penses pas à lancer une société de services informatiques à destination des PME locales ou peut-être des particuliers que tu peux entraîner pour apprendre l'informatique? Un troisième cas que je vais prendre, peut-être tu es un excellent peut-être kinésithérapeute. Pourquoi tu ne penses pas à te lancer dans la partie de rééducation en termes de santé ou de médecine aux personnes qui sont sur place? Pourquoi tout le monde? Moi, je ne compte plus et moi, je veux que les gens prennent conscience. Il y en a tellement que je veux suivre, que j'accompagne, mais ils ont le même discours, quel que soit le parcours qu'ils ont. Je veux dire, quel que soit le parcours qu'ils ont, il y a même des excellents photographes, des excellents graphistes qui peuvent aller promouvoir et faire leur activité dans le graphisme ou tout ça, mais ils sont obnubilés par élevage de poulets, élevage de poissons, élevage de cochons ou faire l'agriculture. Voilà. Non, je veux dire, il faut qu'on arrête. Il faut de tout pour faire un monde. On est bien d'accord. Mais n'oubliez pas qu'il y a 3 segments principaux pour développer un pays. Il y a le primaire, le secondaire, le tertiaire. On ne peut pas tous se situer au primaire. On ne peut pas tous dire qu'on va faire que l'élevage de poulet ou le primaire. Non, qui va faire la transformation et la distribution? Qui va travailler sur toute cette partie secondaire et tertiaire si tout le monde va élever les poules? Il faut des éleveurs de poules. Il faut des personnes qui vont transformer ce poulet-là pour pouvoir en faire, je ne sais pas, le jambon de poulet ou peut-être du poulet DPC. Il faut ceux qui vont commercialiser ce poulet avec des applications mobiles, avec des plateformes internet, avec des services de livraison. Il faut de tout ça. Mais tout le monde s'arrête au cas basique. Je vais élever les poulets parce qu'on voit que ça rapporte beaucoup d'argent rapidement. Mais à quel prix? À quel coût? À quel coût? À quel prix? À quel risque? Donc faites très attention. Moi, je pense qu'il faut diversifier ces choses. Il faut déjà savoir qu'on peut apporter autre chose que ces secteurs-là. Réfléchissez clairement sur ce que vous avez comme compétence, ce que vous avez comme talent, ce que vous voulez apporter surtout à votre pays, à votre continent. Ne soyez pas omnibile, ne soyez pas masqué par la haute rentabilité qui est promise parfois pour des élevages de poulets, de porcs, de poissons, mais qui est rarement, pour ma part, pour mon expérience, ce que je connais, atteinte. Faites très attention. Faites très attention, ce n'est pas les seuls business qui marchent bien. Tous les business peuvent très bien marcher. J'en parle dans mon livre 55 idées des business, je parle des autres business dedans et je parle de 57 idées. Donc il y en a d'autres dedans dont je parle que vous pouvez explorer. Il n'y a pas que le poulet, le poisson, le porc et peut-être aller cultiver le maïs. Il y a plein d'autres secteurs qui ont de vrais besoins, où vous avez de vraies compétences pour vraiment apporter une réelle valeur ajoutée. Donc, c'est un peu un coup de gueule. Arrêtez de penser que ce n'est que le poulet, le cochon, le poisson ou l'élevage qui peut marcher. Il y a tout qui peut fonctionner. Et appuyez-vous sur vos talents, sur vos compétences, sur vos passions pour pouvoir et travaillez aussi vous-même. Travaillez aussi vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Ne soyez pas, ne soyez pas masqué parce que vous voyez et parce qu'on vous dit partout. Posez-vous la question vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous sentez capable de faire? Qu'est-ce que vous êtes à l'aise de faire par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous avez comme j'ai dit, talent, compétence, passion, envie. Ne soyez pas tous dirigés vers le gain, vers le gain, vers le gain et encore le gain à quel coût, à quel prix, à quel sacrifice. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite vraiment à vous ouvrir l'esprit et à penser à d'autres activités. Il n'y a pas que le poulet dans la vie. C'était Franck Kenyé, à très bientôt. Ciao, ciao.